Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être une vidéo maquillage. Mais bon, ça, à mon avis, en voyant ma tête, vous l'avez tout de suite deviné. Cette vidéo, on va la faire avec la fameuse palette, la Celestial Divinity Interstellar Icon, voilà, je vais y arriver, hein, de chez Pat McGrath. C'est cette fameuse palette que je vous avais présentée lors de mon dernier haul qui se présente comme ceci. C'est un quatuor avec des teintes absolument sublimes. C'est vrai que j'avais vraiment envie de l'utiliser très très rapidement pour pouvoir vous montrer toutes les possibilités de cette palette. Je vous fais rapidement un petit swatch des couleurs, donc voilà ce que cela donne. Donc on est clairement sur des teintes qui vont être ultra irisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette teinte là et cette teinte-ci sont des fards irisés, la première, la dernière. La teinte bleue ici, on le voit pas beaucoup à la caméra, mais en fait c'est plus une teinte duochrome qui est bleu, violette, des fois un petit peu turquoise. Et vous avez cette teinte violine qui est une teinte qui est plutôt satinée, un peu métallisée, mais qui est beaucoup moins irisée que les autres, ce qui fait que ça permettra quand même d'apporter de l'intensité au maquillage. Pour ce qui est de ce tutoriel, j'aurais fait le teint avant. On va faire ensemble que les yeux. Pourquoi? Parce que les yeux, je peux vous assurer que pour un tel maquillage, ça prend du temps. Sans mentir, il y en a quand même pour bien travailler les fards, il y en a quand même pour une demi-heure au niveau des yeux. Vous comptez 30 à 40 minutes pour le teint parce qu'il faut avoir un teint bien fait, vraiment sans imperfection pour pouvoir assumer un maquillage aussi intense au niveau des yeux. Donc c'est vrai que c'était très long. Donc le teint, je l'ai fait à part, je n'ai pas utilisé de nouveaux produits. Néanmoins, je vous listerai au niveau de la barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés, en plus bien entendu de la palette. Pour ce tutoriel, je serai exceptionnellement en voix off parce qu'il y a quand même pas mal de bruit dans la rue et que c'est un petit peu embêtant. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, déjà pour me soutenir, et puis si jamais vous avez envie d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du tutoriel, eh bien, écoutez, on ne tarde pas plus, on commence de suite. Comme je vous l'ai dit, on a fait le teint, on a fait les sourcils et on va pouvoir commencer à travailler avec cette sublime palette, ce sublime quatuor d'ombre à paupières. Pour commencer le maquillage, je vais prendre un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la teinte hypnotique. Cette teinte hypnotique, c'est cette teinte qui va être marron, mordoré, un petit peu taupe. J'en prends très peu, c'est une teinte irisée qui a tendance à faire des petites chutes. Et je vais commencer avec mon pinceau à définir en fait le cadre de mon maquillage. Donc vous allez voir, ça prend du temps parce que je vais y aller petit à petit. Je vais construire l'intensité en venant rajouter du produit au fur et à mesure. Je ne prélève pas tout de suite énormément de produits de façon justement à ne pas avoir trop de chutes et surtout de façon à bien pouvoir travailler ma couleur. Je dépose donc mon pinceau au niveau du coin interne de mon œil et je vais faire des mouvements circulaires au niveau de mon pli paupière et des mouvements de va-et-vient pour aller du coin interne jusqu'au coin externe. Et au niveau du coin externe, je vais bien préciser ma forme en partant du dernier tiers de ma paupière mobile et en remontant légèrement au-dessus de mon pli paupière puisque j'ai une paupière tombante. Une fois que j'ai fait ce cadre, écoutez, je viens reprélever du produit avec mon pinceau MAC 217 et je refais la même opération de façon à venir construire l'intensité de mon maquillage. Je prélève ensuite la même couleur mais avec un pinceau ombreur 242 de chez MAC cette fois-ci et je viens la déposer en tapotant au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile de façon à venir intensifier cette zone. Donc vraiment je dépose en tapotant et je lisse légèrement sur place. Je vais venir ensuite prendre un pinceau très fin, c'est un pinceau NYX numéro 42. Je vais garder la même teinte, mais cette fois-ci, je vais travailler avec du Fix Plus et je vais venir appliquer cette teinte hypnotique au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais l'appliquer au niveau des 2 tiers de mon ras de cils, donc je vais laisser le tiers interne libre et je vais légèrement dégrader la couleur en faisant des mouvements de va-et-vient et je fais bien attention à connecter cette couleur au niveau de mon coin externe avec le reste de mon maquillage.
Je reprends mon pinceau MAC 242 que je vais tourner de sens et je viens prélever la fameuse teinte Blue Blood, cette teinte duochrome qui a des reflets bleu-violet et je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. J'en applique dès le coin interne et je vais venir travailler cette couleur jusqu'au niveau, on va dire la moitié, voire presque les 2 tiers de ma paupière mobile. Donc je fais bien attention à bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Néanmoins, ça n'est pas encore très précis. Je reviendrai retravailler ensuite. Pour estomper, je reprends ensuite mon pinceau MAC et sans prélever de matière, je viens légèrement flouter les contours. Je me sers ensuite d'un pinceau 230 de chez Zoeva et du spray fixateur de chez MAC et je viens reprélever la teinte Blue Blood et je vais l'appliquer au niveau du tiers interne de mon ras de cils inférieur et également au niveau du coin interne de mon œil. Je reprends ensuite mon pinceau 242 de chez MAC de façon à venir intensifier un petit peu plus la teinte Blue Blood qui est sur ma paupière mobile. Je vais ensuite prendre un pinceau de chez Zoeva et je vais prélever la teinte Golden Polaris que je vais venir déposer juste en dessous de mon sourcil. Je n'en dépose pas beaucoup parce que c'est une couleur qui est très irisée et je peux éventuellement, si besoin, la dégrader un petit peu plus avec mon doigt. Je me sers ensuite d'un pinceau effilé de chez MAC, c'est le 221 et je viens prélever la teinte Hypnotique Dahlia qui est cette teinte violine qui n'est pas complètement mate, qui est très légèrement satinée. Je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Je l'applique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile très délicatement en tapotant. Je fais attention à ne pas trop dépasser. Je veux vraiment intensifier uniquement le coin externe. Une fois que j'ai déposé la couleur, je me sers de mon pinceau pour la dégrader sur place avec des petits mouvements circulaires. Donc je fais vraiment le coin externe, je viens la fondre avec la couleur Blue Blood que j'ai appliquée sur le reste de ma paupière mobile. Ça prend un petit peu de temps, c'est une couleur qui est très intense, donc je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup. Et une fois que j'ai bien dégradé sur place, avec ce qui me reste de pinceau, je vais légèrement, mais très légèrement, la rabattre au niveau du début de mon pli paupière, juste pour venir la fondre avec la teinte hypnotique. Je reprends ensuite le pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte hypnotique et je m'en sers sans reprélever de matière pour venir mélanger, estomper le tout. On va passer à l'eyeliner et je vais appliquer un eyeliner violine de la marque Begin. Je vous marquerai les références dans la barre d'infos, même si je pense que le crayon n'existe peut-être plus. Et je vais en appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure et de ma muqueuse inférieure. Pour ce qui est du mascara, avec un tel maquillage aussi intense, il faut vraiment avoir des cils extrêmement travaillé, assez impressionnant. Et j'applique du coup le Velvet de chez Marc Jacobs, qui est un mascara volumateur. Il restera du coup à passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais appliquer tout d'abord un petit crayon nude de la marque Sienne, que j'avais acheté chez Lidl, qui coûte 1 €. Et je vais ensuite, par-dessus, appliquer un rouge à lèvres de chez Dior, qui est la teinte Jungle. Et ce sont ces doubles rouges qui avaient un cœur de raisin plus clair que le reste et que je trouve très beau. Pour parfaire le maquillage, mais c'est complètement optionnel, je vais appliquer un petit peu du baume gloss de chez Pat McGrath et la teinte Lavendering qui a des petits côtés comme ça, duochrome un peu bleu-violet pour rappeler un petit peu les yeux. Et je vais également déposer un petit peu de spray fixateur pour finaliser le maquillage. Et voilà pour ce qui est du résultat final. Alors, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que ce type de maquillage vous plaît, ou en tout cas que ça vous plaira de le visionner. Alors oui, je suis d'accord avec vous, ça n'est pas quelque chose de léger du tout, et ça n'est peut-être pas quelque chose que vous souhaitez porter en journée, que vous n'avez envie de porter qu'en soirée. Mais bon, pourquoi pas, ça peut aussi vous faire une idée pour un maquillage de soirée. Moi, ça, je peux tout à fait le porter la journée. Par contre, je ne le porterai pas tous les jours. Au bout d'un moment, moi aussi, j'ai envie des fois de voir mon visage avec des choses un petit peu plus légères. Mais j'avais vraiment envie. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait de maquillage relativement intense. Et c'est vrai que j'avais envie. Donc du coup, je me suis fait un petit peu plaisir. J'espère que vous m'en voudrez pas. Quoi vous dire sur cette palette ?
Cette palette, elle est extraordinaire. Déjà, ce que je trouve absolument étonnant, c'est que il y a vraiment des reflets un peu duochrome dedans. Parce que là, quand je vois avec la caméra, ce bleu, on le voit vraiment extrêmement turquoise. Alors que je vous assure, quand vous prenez la palette et que vous la tournez comme ça, vous avez plus l'impression, voilà, comme ça, vous avez plus l'impression que c'est un bleu violet. Vous voyez vraiment le côté duochrome au niveau du phare, du pan, alors qu'on ne le voit pas forcément à la caméra. C'est vrai que la caméra a quelquefois du mal à capter ce genre de nuances. Je pensais très honnêtement dans cette palette que ce bleu serait ma couleur préférée. Mais en fait, non, même si je l'adore. Alors, j'adore les 4 couleurs, hein, très clairement. Hein. Mais ma couleur préférée, c'est celle-ci. C'est celle que j'ai appliquée au tout début qui m'a aidé à faire le cadre de mon maquillage. Cette couleur marronnée, mordorée, je la trouve d'une beauté, mais elle est absolument magnifique. La teinte d'intensité, la teinte violine que j'ai mis hein, au niveau du coin externe pour venir vraiment intensifier mon maquillage, si tant est qu'il n'était déjà pas assez intense comme ça, elle n'est pas si irisée que ça, je veux dire, elle est vraiment très proche d'une teinte mate. Elle est légèrement satinée, mais c'est vrai que du coup, on n'est pas sur du complètement irisé, pailleté, duochrome. Cette teinte quand même permet vraiment d'équilibrer au niveau des finis, ce qui fait que même moi, alors j'aime les maquillages intenses, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément une grande fan des maquillages entièrement irisés pour la simple et bonne raison que je trouve les fards irisés ayant tendance à vieillir la paupière, bah, je trouve que ça n'est pas ce qui me va le mieux compte tenu de mon âge. Mais ce n'est pas que ça n'est pas joli, hein, c'est vraiment juste une question d'âge et du coup une question de goût personnel. Bah, cette couleur, hein, je veux dire, elle n'est pas autant irisée que les autres, donc du coup, je veux dire, c'est vrai que ça aide, ça vient contraster. Cette couleur-ci, j'en ai appliqué très peu, hein, je l'ai mis juste au niveau de mon arcade sourcilière, je dirais, elle est vraiment très belle, très lumineuse. En fait, je vais revenir un petit peu sur ce que je vous ai dit quand je vous ai fait mon haul, ma vidéo haul, où je vous ai présenté les produits et entre autres cette palette. Je vous avais dit que cette palette n'était pas faite pour les maquillages légers. J'en suis pas certaine. Alors c'est clair que là, ça n'est pas le cas, enfin en tout cas pas pour aujourd'hui. Mais très honnêtement, je pense que l'on peut tout à fait se contenter d'un maquillage avec ces deux couleurs-là en diagonale, voire les trois là, en se servant juste un petit peu de celle-ci pour appliquer, mais vraiment très largement d'intensité au niveau du coin externe, ou alors simplement en faisant le ras de cils inférieur avec ça et en faisant le haut avec ces deux couleurs-là. Et on peut, je pense qu'on peut faire quelque chose de relativement léger. Vous me verrez retravailler cette palette hein, parce que je l'adore. Je pense que j'irai vers quelque chose d'un petit peu plus léger. Après, honnêtement, cette couleur, elle est tellement magnifique. Vous pouvez tout à fait vous en servir pour faire un smoky qui soit quasiment un monochrome, uniquement avec ça. Si vous voulez, vous pouvez vous appliquer cette teinte uniquement au niveau du coin interne si vous souhaitez apporter une petite touche lumière. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais honnêtement, je voulais absolument cette palette. Elle est chère, c'est un coût, je veux dire, elle coûte quand même 64 € hors réduction, 64 € chez Sephora. C'était un budget, c'était un investissement, mais je la voulais et honnêtement, je ne le regrette pas. J'en ai profité, hein, mais j'ai très peu, moi, de produits Pat McGrath parce que c'est quand même une marque qui est extrêmement chère. C'est vrai qu'au niveau des lèvres, hein, j'ai déposé juste un petit peu du baume gloss Lavendering de chez Pat McGrath que j'avais acheté. Vous savez, ça fait partie des petits kits trio, les Opulust, qui sont pas forcément très chers. Déjà, la teinte est très belle, hein, ces baumes gloss sont sublimes, ça c'est clair. J'ai pas voulu en mettre beaucoup sur les lèvres parce que bon bah quand même hein, c'est très chargé au niveau des yeux, mais j'aime bien l'effet et avoir un petit côté un petit peu duochrome sur les lèvres qui va aussi rappeler tout ce que l'on a sur les yeux. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce look vous aura plu. Peut-être que vous n'aurez pas envie de le refaire parce que peut-être que ça n'est pas votre style, peut-être que si, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final, comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!